Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième vidéo sur les nombres. Euh, Nous allons aujourd'hui voir en application sur le terrain finalement comment les nombres vont se retrouver et comment on peut les utiliser, notamment en utilisant les prérequis qu'on a pu voir en mise en produit de puissance de nombres premiers et notamment en regardant le plan modulaire carré de 5 par 11 qui nous délivrait déjà des nombres. Et je trouve que les combinaisons qui vont apparaître sont tout à fait subtiles, vous allez voir. Alors voilà, nous avions le plan modulaire carré ici, partant du point J, qui est un point très important au niveau géométrique, puisque j'expliquais que eh bien, de B à J, finalement, la droite BJ, eh bien, le mur est aligné avec cette droite BJ. Voilà. J'ai expliqué aussi, notamment, que eh bien, JC, le centre de la petite tour ronde jusqu'au point J, l'entrée, eh bien, ça passe par le coin de la courtine en L. Et JL, eh ben, c'est le cinquième de JC, exactement. Donc ça, c'est deux raisons notamment, mais il y en a d'autres, hein, qui font que depuis le point J, eh bien, il y a eu des choses très intéressantes qui se sont passées au niveau de la mise au sol du plan du château. Et donc, du coup, de J vers C, eh bien, j'ouvre un angle de 24,42 degrés par rapport au nord. Et ça, c'est typique d'un plan modulaire carré de 5 par 11. Et comme vous pouvez le voir, le côté 11 unités ici, hein, vous pouvez compter, les unités, c'est les petits carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et bien 119, voilà, et sur le côté 11 unités, tandis que sur le côté 5 unités, et ça c'est une propriété du plan modulaire carré, eh bien vous faites 119 fois 5 divisé par 11. Voilà. Et cela, ça vous donne quoi? Eh bien ça vous donne des nombres, le 5, le 11, le 119. Et du coup, comme on a pu le voir, eh bien, en Berry-en-Bugey, en tout cas au château des Alimes, nous sommes à 6544,4 km nord depuis la référence de l'équateur, mais en projection en plan, à plat, comme sur une carte Michelin. Or, c'est tout à fait proche du nombre 6545, qui est finalement une mise en produit du 119, du 5 et du 11. 119 puissance 1 fois 5 puissance 1 fois 11 puissance 1. Ce qui nous donne 119 fois 5 fois 11. Voilà, donc la latitude, finalement, le château des Alimes, en tout cas au point J, là, nous donne la latitude comme le nombre 6545, qui peut très bien se décomposer en 119 fois 5 fois 11, et que l'on retrouve sur la hauteur, là, 119 sur 11 unités, là sur la largeur, comme 119 fois 5 sur 11, sur le côté 5 unités. Voilà, ça c'est tout à fait intéressant. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme nombre qui va apparaître lorsque l'on va étudier plus précisément euh, l'enceinte légère qu'il y a au nord. Voilà, si je regarde, je repars depuis le point J, et donc il y a une autre caractéristique qui fait que le point J est un point important, c'est que si je prends la droite BM, c'est-à-dire plein Est, si je pars de B, que je vais plein Est, ici. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je pars plein Est? Tout simplement parce que le début, quand je pars de B vers M, le début du mur, de la petite muraille légère ici, et bien part plein Est. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bifurque ici vers le coin de la tour cylindrique, la petite tour nord. Voilà. Donc ça, cette première partie, elle est vraiment plein Est. Et du coup, si je prends BM, et bien BM, donc jusqu'à l'intersection de la muraille, de la grande muraille, eh bien on a, je trouve, 50 mètres exactement. La moitié de BM, eh ben c'est BK, ça fait 25 mètres. Et lorsque je repars du point K ici, vous voyez, et que je descends jusqu'au point J, eh bien en fait, je positionne angulairement ma tour carrée par rapport à ce point K qui est milieu de BM. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Voilà, maintenant on va s'intéresser au nombre 117, hein, d'où il vient finalement, parce qu'on avait du 119, on avait du 5, on avait du 11. On va voir ça.
Donc je reprends 119 sur 11. Pourquoi 119 sur 11? Eh bien parce que j'ai ici 119 mètres sur 11 unités. En faisant 119 sur 11, je cherche la longueur du petit côté du module carré. Là, vous voyez cette longueur-là, là, ici. Et bien si je fais 119 sur 11, je l'ai, ça fait 10,8182. Bon, ça parle à personne pour l'instant. Mais là, très vite, on va voir qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que si je le mets au carré, je tombe sur 117. Donc, ça, c'est tout à fait particulier. Et c'est un signe qu'il y a quelque chose à découvrir derrière tout ça. Je rappelle que au XIVe siècle, hein, quand le château il a été construit en pierre en 1312. Il a été terminé de construire en 1318. À cette époque-là, à part quelques initiés, des érudits, qui utilisaient probablement le système décimal, hein, avec voilà, des nombres décimaux, mais ça devait être de rares personnes, ils utilisaient d'abord des fractions, donc 119 sur 11 unités finalement. Voilà, donc du coup ils utilisaient plutôt du 119 sur 11 plutôt que ce nombre-là, a priori. Mais 119 sur 11, qui vaut 10,818, bah du coup 10,818 au carré. Je peux mettre 119 sur 11 au carré, c'est pareil que mettre 10,818 au carré. C'est ce que je vais faire. 119 sur 11 au carré me donne 14 161 sur 121. Dans un premier temps, on ne voit pas apparaître de nombre particulier. On ne voit pas vraiment à quoi ça mène. Mais je vous ai dit, dans une des vidéos sur les nombres premiers, eh bien qu'il fallait mettre en produit de puissance de nombres premiers. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la nature même du nombre. Et c'est ce qu'on va faire pour 14 161 et pour 121. Alors 121, peut-être que vous avez déjà une idée, hein, puisque 11, si on le met au carré, là, au dénominateur, et bien ça donne 121. Donc c'est un 11 au carré. Et bien on va faire pareil ici pour le 14 161. Alors on pourrait prendre 119 au carré aussi de ce côté-là. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être d'en avoir une très bonne approximation. Vous allez voir. Donc si vous faites 7 au carré fois 17 au carré, eh bien, vous allez avoir sur 11 au carré, vous allez avoir 119 sur 11 au carré. Donc mise en produit de puissance de nombre premier, voilà, 7 au carré fois 17 au carré fois 11 puissance moins 2. Et du coup, maintenant, on va pouvoir voir combien est-ce que ça vaut exactement. On a 117,033. C'est le 5e chiffre significatif ici. Donc, et c'est que 3 unités sur le 5e chiffre significatif. Donc en fait, on s'écarte très peu de 117 en le mettant par combinaison de 7, de 17 et de 11. On s'en écarte très peu. Conclusion, eh bien 117 est très proche, on pourrait même mettre égal à 7 au carré fois 17 au carré sur 11 au carré. Et on voit très vite que d'abord, tous les nombres utilisés sont des mises au carré. Et deuxièmement, eh bien que les nombres 7, 1, 7 et 1 ont vraiment la part belle. On voit que finalement 11, le 11 du 117 devant, il est mis au carré au dénominateur. Le 17 de la fin, il est au numérateur, 17 au carré. Et enfin, le dernier nombre, le 7, eh bien, il est là, mis au carré comme ceci. Donc voilà toute la subtilité des nombres, telles qu'elles se présentent à nous, et comment on peut voir leur utilisation. Et donc on peut voir dans ce plan modulaire carré qu'il y avait bien le 119, le 5 et le 11, mais que derrière, en regardant un petit peu plus précisément d'autres éléments qui n'appartiennent pas au plan modulaire carré, mais qui appartiennent au point J référence, et ça j'insiste pour plusieurs raisons, et bien là nous avons une des raisons pour lesquelles le point J est un point important, c'est qu'en fait, nous permet de déployer le 117 comme un produit des nombres 7, 17 et 11 avec des mises au carré. Mais au cas où nous n'aurions pas assez bien compris les choses, en fait c'est du 119 sur 11 fois 119 sur 11. Et on était parti de quoi? D'un plan modulaire carré de 119 mètres de long sur 11 unités quand même. Ils ont rappelé le point K
ici qui n'a rien à voir avec le plan modulaire carré, comme distance au point J, qui est le point de référence, et on voit très bien que le point K qui n'a rien à voir avec le plan modulaire carré, on l'a positionné à la moitié en mètres, hein, bien sûr, 25 mètres, de telle manière à ce qu'on ait le plan modulaire carré 119 par 11 de côté qui reviennent. Voilà, c'est proprement stupéfiant. Voilà un petit peu ce que je voulais souligner ici, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude sur les nombres. Au revoir.